Dans notre environnement, on a souvent tendance à être biaisé vis-à-vis justement des choses qui nous arrivent, notamment dans les conséquences. J'ai tendance à penser que les conséquences ne sont simplement que les résultats. Qui dit résultat dit, entre parenthèses, élément initiateur de ce fameux résultat. Et je pense que la plupart du temps, les gens regardent que les conséquences des choses, mais jamais la cause. Alors que si on part du principe qu'un arbre, admettons, je sais pas, un pommier, il va en sortir un fruit, donc la pomme, je pars du principe qu'il est extrêmement important de comprendre qu'il n'y a pas de pommier s'il n'y a pas la première racine. Et la racine est beaucoup plus profonde, beaucoup plus solide qu'il n'y paraît. Si vous voyez, entre parenthèses, la majestuosité d'un arbre, la force d'un arbre, la grandeur d'un arbre, presque même sa sagesse à travers la terre, d'un point de vue extérieur, il est énorme. Imaginez sa racine. Plus l'arbre est gros, pardon, la racine le sera tout autant. Et je considère que c'en est pareil de la cause. Plus vous voyez des grosses conséquences, cela signifie que la cause est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. C'est littéralement le mal à la racine. Et beaucoup trop de personnes ont tendance à négliger cela. Je pars du principe que dans tout ce qu'on observe, il faut pouvoir observer la cause. Sauf que les causes sont très difficilement perceptibles parce que c'est littéralement la face cachée de l'iceberg. Et pourtant, on sait qu'un iceberg c'est balèze quand on le voit et qu'en dessous c'est plus gros. Sauf que la cause de la grosseur de l'iceberg sur la surface, c'est exactement, entre parenthèses, représentatif de ce qui se passe en dessous. C'est-à-dire c'est encore plus gros. Partez du principe que c'est beaucoup plus grand qu'il n'y paraît. Que dès qu'il y a quelque chose, que vous voyez, la chose en dessous, entre parenthèses, est beaucoup plus grande qu'il n'y paraît. Et je considère que beaucoup trop de personnes ont tendance à négliger cet aspect-là. Vous devez être capable de repérer les causes de toute conséquence, de tout résultat, de toute observation que vous allez faire. Vous devez absolument pouvoir développer cette capacité à... Comment je vais appeler ça? À relever l'essence profonde de toute forme de résultat. Parce que si vous ne faites pas ça, vous n'allez jamais réussir à régler un problème. Lorsque les personnes ont un problème, elles auront tendance justement à se dire ouais mais le problème c'est parce que c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sauf qu'elles n'arrivent pas à prendre du recul. Il faut réussir à prendre du recul. Et je sais que c'est compliqué, c'est pas facile. C'est pas facile. Admettons, il y a un enfant, genre, je sais pas, il a subi des choses bizarres durant son enfance, ou il a été blessé, tout ça, bref, il y a eu un traumatisme. Il est compliqué de régler le problème dans sa situation actuelle s'il ne prend pas en compte l'essence même de ce problème, c'est-à-dire potentiellement ce fameux traumatisme. Et ça, pour un humain de comprendre ça, c'est compliqué parce que on banalise le fait d'avoir des choses parfois négatives et justement on banalise aussi le fait d'avoir des choses positives. Sauf que je considère que les choses négatives ont une cause, parce que ces choses négatives-là sont la conséquence d'une cause, et également les choses positives sont la conséquence également d'une chose qui a été potentiellement positive. Maintenant, c'est là où il y a la particularité de l'univers, incroyable, quelque chose de négatif peut ressortir quelque chose de positif, et quelque chose de positif peut ressortir quelque chose de négatif. Enfin, au premier abord, c'est pour ça que c'est plus aussi un aspect d'un point de vue temporel. Mais bon, on va pas s'éloigner. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut que vous arriviez à comprendre que lorsque vous abordez toute forme, je sais pas, d'équation, de problème, de situation ou autre, observez. Prenez le temps d'observer. Les gens n'observent pas assez. Vous savez, on a des yeux, on a, entre parenthèses, des capacités à nous repérer à travers notre environnement. Et je trouve que on n'utilise pas assez nos attributs physiques, notamment, pour justement développer cette capacité-là. C'est-à-dire cette capacité d'observation et de perception. Et je considère que on a des capacités de voir les causes, sauf qu'on est trop omnibulé par euh, justement la face cachée, enfin l'iceberg en lui-même, ce qui est en face de nous, plutôt que regarder la surface. Il faut toujours regarder la surface. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mes accompagnements et autres. C'est-à-dire observer déjà c'est quoi la cause, recalibrer les habitudes qui sont justement parfois déterminants
des problèmes que l'on a aujourd'hui, essayer de changer la racine de la chose, ou du moins de faire en sorte que la cause de tel ou tel problème en devienne une force, parce qu'il est très important de transformer ses faiblesses en force. J'ai tendance à penser que tout, entre parenthèses, qu'il y a dans cet univers-là, on ne peut pas l'aborder d'un point de vue bien, mal, bien, mal. C'est simplement une question comment dire, d'intérêt, en fonction de enfin, du moins, c'est simplement une question de perception en fonction de nos intérêts, pardon. Et je considère qu'il est extrêmement important de pouvoir développer des compétences, des attributs, des facilités, des, entre parenthèses, ouais, des qualités même, de par notre bien et notre mal, pour justement avancer. En fait, à la fin, tout doit se transformer en bien. On est censé être, entre parenthèses, ouais, des transmuteurs. Genre, on prend l'énergie, genre, que ce soit positive ou négative, on le transforme en notre intérêt. C'est pour ça que je considère que le bien et le mal n'existent pas. Tout n'est qu'un moteur. Faites en sorte que tout ne soit qu'un moteur dans votre vie. Et pour ce faire, vous devez absolument vous concentrer sur les causes. Les causes. Pourquoi, le pourquoi, voilà. Le pourquoi. Vous voyez, le pourquoi des enfants. Faut que je fasse une vidéo là-dessus, c'est pas possible. Le pourquoi des enfants, il est extrêmement important. Vous savez quand un enfant il dit pourquoi, et à la fin les enfants, les adultes, comme ils en ont marre presque, ils disent ah ben parce que c'est comme ça. Le c'est comme ça, il ne faut absolument pas l'accepter. Posez-vous la question du pourquoi. Et une fois que vous arrivez à répondre le pourquoi, à répondre au pourquoi, ça y est, vous avez déterminé la cause. Le pourquoi et la cause sont fortement liés. Faites cela dans tous les aspects de votre vie. Après, je ne vous demande pas non plus de perdre votre temps dans oui, mais pourquoi. Soyez efficace. Mais c'est ça le truc. Il faut faire preuve d'efficacité dans tous les aspects, si je puis dire, de notre vie. Enfin, du moins qui nous importe vis-à-vis de notre intérêt. Pour, déjà d'une, régler nos problèmes. Parce qu'on ne va pas se mentir au quotidien. On va pas se mentir, on a souvent des problèmes. Mais on pense rarement aux solutions. Ou du moins, on n'a pas justement cette fameuse perception pour trouver une solution. Parce qu'on ne prend pas du recul, parce qu'on ne regarde que la conséquence, donc que le problème, au lieu de trouver la solution, donc la cause. Et je considère que beaucoup trop de personnes s'attardent sur les problèmes, les conséquences, parce que c'est d'un point de vue purement émotif. Les émotions sont extrêmement importantes. Et j'ai tendance à penser que beaucoup de personnes gâchent leur potentiel de par le manque de maîtrise des émotions. Soit dit en passant, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le projet sur la respiration qui va vous permettre de maîtriser votre système nerveux, de maîtriser votre diaphragme, donc de maîtriser vos émotions grâce à lui, de développer cette compétence qu'est la patience, le sang-froid, le calme, pour faire les bons choix, pour contrôler justement une fois de plus vos émotions, je me répète. Mais c'est justement pour vous rappeler que c'est extrêmement important selon moi de maîtriser ses émotions. Parce que ça va vous permettre de maîtriser vos actions, donc votre vie. Beaucoup de personnes courent après l'argent, ne comprennent pas ah mais pourquoi j'ai pas l'argent, ils ne comprennent pas le problème, sauf qu'une fois de plus, ils regardent ils regardent la conséquence mais non pas la cause. Observe tes émotions, est-ce que tu arrives à maîtriser tes émotions dans tes interactions ou autres, et est-ce que tu arrives à maîtriser tes émotions vis-à-vis justement de ton argent. Parce que les gens parlent oui, manque d'argent. En vrai de vrai, si tu cherches réellement à faire de l'argent, si je puis dire, tu comprends très vite qu'il faut développer une certaine compétence. Et ensuite, une fois que tu as l'argent, il faut que tu aies la gestion de ton argent justement. Et sache que le marché en lui-même, il joue sur les émotions des gens. Et si tu arrives à maîtriser tes émotions, je dis pas que tu contrôles le marché, mais tu contrôles déjà ta personne, donc tu peux contrôler tout simplement ton évolution vis-à-vis de ce marché-là, donc ton argent. Et ça, c'est extrêmement important. Donc n'hésitez pas à aller en description. Le projet il a 10 euros, foncez-y parce que c'est la base. Voilà pourquoi il a 10 euros. Je considère que c'est la base de tout humain de pouvoir contrôler son propre corps, son humanité. Donc allez en description, ça va changer votre vie littéralement. Ensuite, la cause de toute chose est nécessaire pour développer une forme d'évolution. Comme j'aime bien dire, les gens, notamment les adultes, ils veulent pas se remettre en question parce que justement, ils partent du principe qu'ils savent déjà tout.
Sauf qu'ils ne vont pas réussir à faire le lien, la corrélation entre leur situation potentiellement de merde et le fait qu'ils ne soient pas totalement responsables de leur vie. Parce que moi, je pars du principe que on n'est pas totalement responsable lorsque, ah oui, je paye mes factures, je paye ci, je paye ça. Déjà, pourquoi tu payes des factures? Déjà, je vais remettre à la... Oui, mais parce que tout ça, oui, mais parce que la société... Ah, ok, d'accord. Donc, tu n'es pas totalement responsable parce que tu es dépendant de la société. Est-ce que tu ne penses pas que le fait de comprendre que, en tant qu'humain, être libre, ça permet justement d'être conscient de cette responsabilité constante, de par cette liberté, parce que qui dit liberté dit responsabilité, qui dit responsabilité dit liberté, et du coup de comprendre que tu es la propre cause de ta situation. Et si tu es la propre cause de ta situation, pardon, ben, tout devient, entre parenthèses, plus fluide dans ta vie. Tu as une forme d'alignement. Et les gens, en fait, ne comprennent pas que ils ne regardent que la conséquence, mais pas la cause. Ok, d'accord, admettons, vas-y, la société. Si la société, c'est la cause, ok, pourquoi tu es dans la société? Ben parce que c'est plus facile. Ah, c'est plus facile du coup pour toi. Quoi qu'il arrive, tu es la cause. Donc, sois la cause de ta propre vie. Tout simplement. Et je pense que beaucoup trop de personnes négligent cela parce qu'ils se disent oui, mais tu sais, on n'a pas le choix. Non, 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 non. On n'a pas le choix. Ça n'existe pas ça. On n'a pas le choix, c'est pas vrai. On a le choix simplement. C'est plus facile pour nous, donc on y a un intérêt. Comme j'ai pu dire, ce n'est pas qu'une question de bien ou de mal, c'est une question d'intérêt. Et les gens ont des intérêts qui sont liés souvent à la société, mais ils ne sont pas prêts à abandonner leurs privilèges pour en assumer pleinement justement ces fameuses conséquences. Et comme ils n'assument pas leurs conséquences, ben, ils considèrent qu'ils ne sont pas la cause, entre parenthèses, des conséquences. Sauf que quoi qu'il arrive, on est la cause de ces conséquences. Et ils préfèrent considérer que la cause, dans le concept même de causalité, c'est la société. Sauf que tu as le pouvoir sur ta propre personne. Il faut déjà redonner ce pouvoir-là aux individus. Ce pouvoir individuel est extrêmement important. Et moi, ça m'agace, ça m'énerve d'entendre des adultes se plaindre. Oui, mais tu sais, ils se plaignent. Tu peux pas te plaindre, c'est ta vie à toi. Même s'il y a la société, je sais pas quoi. La vie en elle-même, elle compose tout ce qui nous entoure. Et, qu'on le veuille ou non, la société est dans la nature. La nature, c'est-à-dire le monde, l'univers, la vie elle-même, si je peux dire. Ça veut dire que tu ne peux pas te plaindre parce que la vie est ce qu'elle est. C'est toi qui décides si tu veux aller à droite ou à gauche parce que c'est toi qui décides de ta propre vie. Tu as décidé, tu as le pouvoir sur ton propre corps, esprit, sur ta propre âme, si je peux dire. Bref, tu peux contrôler tout cela. Et moi, ce qui m'énerve, ce sont justement ces fameux adultes qui ne comprennent pas. Adultes ou même enfants en règle générale, bref, l'humain en règle générale, il faut qu'on puisse justement reconsidérer ces fameuses causes avant les conséquences. Parce que quoi qu'il arrive, s'il y a une conséquence, il y a une cause. Mais il faut simplement observer d'un point de vue différent. Changement de perception. J'observe, je recule. Tac. Pourquoi? Comprenez le pourquoi, vous allez comprendre la cause. Et tout sera plus clair. Merci à vous.